Donc la pire des choses pour moi, c'est quelqu'un qui va me dire « Oh, ton instrument, il n'est pas bon, oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» et tout. Alors là, il faut surtout pas ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, quelque part, j'ai décidé de faire de la lutherie, mais un haut niveau quelque part. C'est un peu prétentieux, mais un haut niveau. C'est-à-dire que je demande beaucoup de ma personne, beaucoup d'exigences pour arriver à un résultat qu'on ne vienne pas me dire « ton instrument, ça ne va pas ». Il faut me dire l'instrument, on est super content avec. En fait, quand j'ai appris la lutherie, je suis assez autodidacte, mais j'ai travaillé avec des luthiers dans leur atelier qui étaient des amis. Et c'est eux qui m'ont appris. À l'école, on apprend aussi, sans doute, hein, mais je ne suis pas passé beaucoup par l'école en lutherie. J'ai été un petit peu, mais je me suis vite sauvé. Je pense qu'à l'école, on apprend, mais il faut désapprendre après. Et pourquoi désapprendre? Parce qu'avec l'expérience, on le sait pourquoi. En fait, quand on voit Stradivarius, par exemple, où tous ces gens-là, ils n'ont pas été à l'école, ils ont travaillé carrément dans l'atelier du grand maître. Et ils ont vu le maître. Au début, il balayait. Stradivarius, il balayait au début. Voilà, il balayait. À chaque fois qu'il balayait, il balayait autour des établis de Guarnerius, de Steiner, qui faisaient des super violons. Et il voyait, il discutait. Il a écouté les premiers violons qui étaient sortis, les derniers. Il voyait l'évolution des instruments. Il voyait tous les problèmes. Tous les non-problèmes non plus. Je ne suis pas contre l'école, c'est pas ça, hein, mais c'est notre façon de voir la chose. Vous voyez, là, on va sortir ça. C'est pas mal quand même. Il n'y a pas un bois qui se ressemble. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on vit avec le bois. On le touche, on l'écoute, on vit avec. Et c'est ça qui est passionnant. C'est bien beau, hein, les machins d'usine, mais alors ils mettent le bois comme ça dans une machine, ça ressort et c'est déjà en forme. Mais est-ce qu'il y a eu un être humain derrière qui a vécu avec le bois, qui l'a fait frapper, qui a mis son âme dedans? Non. On dit souvent hein, dans les luthiers, comment ça se fait que un luthier, il va prendre pratiquement presque le même bois, bon, c'est presque impossible parce que c'est pas les mêmes bois, mais avec le même savoir-faire, plus ou moins le même bois. On peut dire le même bois puisqu'on peut acheter le même bois du même arbre. Et ben, l'instrument va sonner différent et on a utilisé la même technique et tout ça. On n'aura pas le même son, on n'aura pas le même instrument. Alors il y en a qui disent qu'il y a une magie. La magie, c'est peut-être l'amour qu'on met dedans. On n'est pas très riche au niveau financier, surtout en ce moment puisque le boulot c'est pas terrible. Mais en fait, on est quand même riche par rapport à ce qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que je ne me verrais pas riche avec des millions et de me faire chier d'être triste. Je préfère prendre un morceau de bois et de faire un violon, et ça m'apporte du bonheur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient faire des violons et des guitares. Il y en a plein qui ne sont pas heureux, et peut-être que ça les rendrait heureux. Donc s'ils regardent cette vidéo, faites des guitares et des violons. Ça va vous rendre heureux.